dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission lors de laquelle on évoque certes bien des problématiques, des problèmes, car des problèmes, il y en a toujours, et surtout là où on ne s'attend pas. Dans votre émission, on évoque essentiellement des solutions. Le sujet du jour, c'est quelles sont les questions principales à se poser avant d'agir en justice. C'est une bonne question, du moins il y a certainement des bonnes questions à se poser, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous qui ont des problèmes se disent « j'ai raison, je vais en justice, je vais gagner, j'y vais ». Oui, mais la première question à se poser d'abord, c'est est-ce que je suis dans les délais ? Ah bon, comment ça ? Il y a des délais en justice, il n'y a que ça de nos jours. C'est vrai qu'à l'époque, il y a de ça bien des années, lorsque moi-même j'étais étudiant, le délai en général c'était 30 ans. C'est-à-dire que j'avais 30 ans pour agir en justice. J'étais assez tranquille, sauf que nous étions tous assez tranquilles, sauf qu'aujourd'hui, ce délai est raccourci d'une façon générale à 5 ans. 5 ans, ça paraît long, mais c'est pas long, 5 ans. Et puis dans des domaines, par exemple, comme l'assurance, qui n'est pas de l'assurance dommage corporel, mais l'assurance en général, 2 ans. Eh oui, donc la première question à se poser, le plus tôt possible, d'abord, si je dois agir en justice, c'est quand ? Est-ce que je dois attendre ? Est-ce que je ne dois pas attendre, me dépêcher ? Je vous dirais d'une façon générale de nos jours, si vraiment vous devez agir en justice, la première question à se poser, c'est le délai. De combien de temps je dispose ? Deuxième question, je sais bien que vous avez forcément raison, mais se poser la question, même si j'ai raison, est-ce que j'ai les éléments de preuve ? Parce que, au final, en justice, ce qui compte, c'est la réalité juridique, c'est-à-dire celle qui découle, bien sûr, des faits, mais aussi des éléments apportés au dossier. Et si vous avez raison, et j'en suis sûr d'ailleurs, et que vraiment de bonne foi, vous avez des éléments à faire valoir à un juge, mais que ces éléments ne sont pas suffisants parce que vous n'avez pas ce qu'on appelle les pièces, c'est-à-dire les éléments démontrant que vous avez raison. Les contrats sont perdus, vous n'avez pas les éléments, ils sont chez votre grand-mère, que sais-je ? Eh bien, vous aurez du mal à avoir raison. Donc la seconde question à se poser, même si j'ai raison et que je suis de bonne foi, est-ce que je dispose des preuves ? Tout simplement des preuves suffisantes pour que lorsque je vais voir le juge et que mon avocat va plaider pour moi mon dossier, eh bien qu'il ait à présenter suffisamment d'éléments pour que ce que je demande me soit accordé. Parce que vous soyez de bonne foi ou pas, le juge, bien entendu, il est obligé d'être saisi et de juger en fonction des éléments qu'on lui présente. Et que si vous n'avez pas tous ces éléments, aller en justice, à mon avis, ce ne sera pas forcément utile. En tout cas, vous n'avez pas forcément gagné votre dossier. Et je dirais même que, et c'est ce qu'on dit souvent en justice, un dossier se juge essentiellement grâce aux pièces. Bien sûr, le talent de votre avocat y est pour beaucoup, c'est une évidence, mais les pièces aussi, c'est un élément à considérer. Et puis, la question à se poser, une fois que j'ai vu les délais, les éléments, eh bien, c'est est-ce que vraiment je dois aller en justice tout de suite ? Ou peut-être que je devrais commencer par autre chose, voire l'amiable. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, la justice et même les textes de loi, et certainement dans les années à venir de plus en plus, privilégient tout simplement la négociation. Et il y a de nombreux textes qui l'envisagent. Aujourd'hui, avoir recours à un médiateur, par exemple, c'est quelque chose de banal. C'est quelque chose, en tout cas, qui est recherché par la loi. Parce qu'on veut, avant toute chose, qu'on évite le procès. Et puis, il faut savoir quand même que c'est presque un préalable. Aller en justice, par exemple, pour ce qu'on vous paye, quelque chose qu'on vous doit, vous n'avez pas fait une mise en demeure, tout simplement, de payer. Vous l'avez peut-être dit au téléphone, peut-être même, vous êtes même un peu fâché au téléphone, mais pas un seul courrier qui précise vos demandes, eh bien, on pourra vous le reprocher en vous disant, mais, cher monsieur, la justice, certes, mais avez-vous fait des démarches suffisantes pour envisager de trouver une solution amiable ? Vous allez dire, oui, mais il n'en voulait pas. Mais avez-vous des éléments qui le disent ? Donc, toujours penser à ça. Avant, au moins une mise en demeure, un élément qui permette de comprendre que vous avez fait un effort pour trouver une solution amiable. Et parfois, figurez-vous, chose extraordinaire, ça marche. Il faut savoir aussi qu'une solution amiable, elle peut de toute façon être envisagée à tout moment. Et que quand on saisit la justice, il faut aussi avoir à l'esprit que peut-être à un moment donné, eh bien, ce serait bien de se mettre autour d'une table, tout simplement de discuter et de transiger, c'est-à-dire de trouver une solution pour qu'on puisse envisager, sans avoir une décision de justice, une solution définitive entre les parties. Et ça aussi, c'est l'avenir, parce que de plus en plus de personnes envisagent ces solutions qui sont simples, certainement bien plus sûres qu'une décision de justice où, au final, eh bien, elles peuvent être un peu différentes. En tout cas, il n'y a pas de certitude du résultat lorsqu'on va en justice.
Voilà les questions essentielles à vous poser. Il y en a bien d'autres, je ne sais pas combien exactement, mais ce sont les 3 questions essentielles à vous poser avant de saisir la justice. Ainsi s'achève votre émission. Mon avocat conseille, l'émission où on évoque, certes, bien des problématiques, des problèmes, car, et vous le savez, les problèmes, il y en a toujours, surtout là on ne s'attend pas. Et dans notre émission, votre émission, on évoque essentiellement des solutions.